Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Les Opportunités 2023. Je suis ce soir en compagnie de Jean-Marc Rouquayrol d'Initiative Marseille Métropole pour nous parler de création d'entreprise. Jean-Marc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques conseils et astuces pour l'année 2023 ? Alors effectivement, en tant que directeur d'Initiative Marseille Métropole, nous avons quelques suggestions à faire aux créateurs. Alors soit les jeunes créateurs, c'est-à-dire ceux de moins de 30 ans qui sont sur le territoire de Marseille et qui souhaiteraient créer leur entreprise. Là, il y a une opportunité fantastique qui consisterait à bénéficier d'une prime de l'État de 3 000 € pour créer votre entreprise. Donc vous voulez un peu en savoir plus, vous venez voir Initiative Marseille Métropole au CMCI, donc en plein centre-ville de Marseille. Sinon, concernant les autres de plus de 30 ans, tout n'est pas perdu, loin de là. Il n'y a pas que des jeunes. Ouais. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire avec vous aussi. Et c'est vrai que l'ensemble des créateurs que vous êtes, même de plus de 30 ans, nous ne pourrions mieux vous suggérer que de venir, avant de créer votre entreprise, nous voir, donc nous, Initiative Marseille Métropole notamment, pour vous aider à créer votre entreprise, à affiner votre business plan, pour la bonne et simple raison qu'en plus de cet accompagnement que nous proposons en amont, il y a surtout cette proposition de financement d'Initiative Marseille Métropole par un prêt d'honneur que nous vous proposons, qui est à taux zéro, qui vous permet de disposer de 8 à 10 000 € d'apport personnel à taux zéro dès le départ dans votre plan de financement. Et l'immense avantage de bénéficier de cet avantage, c'est que vous pouvez ensuite aller beaucoup plus facilement voir le banquier pour le solliciter pour un prêt bancaire complémentaire. Et c'est vrai que le banquier, j'en connais bien la teneur puisque j'ai été banquier moi-même, oui. 34 ans. Le banquier qui par définition est prudent est beaucoup plus ouvert à votre dossier dès lors que vous êtes passé par un réseau d'accompagnement, notamment Initiative. Alors je parle de Initiative Marseille Métropole pour le territoire marseillais, il y a aussi le PACI pour le territoire de Bagne ou Initiative Pays d'Aix pour Aix ou d'autres sur l'ensemble du territoire. Et c'est vrai que quand vous êtes passé entre nos mains, vous avez non seulement un prêt d'honneur, s'il est accordé, en même temps un gage de viabilité de votre projet. Et si en plus vous avez demandé une garantie pour le prêt bancaire que vous avez sollicité auprès de France Active, ça sera en plus un atout complémentaire. Et ensuite vous allez voir le banquier en bout de fil. Vous aurez certes avoir eu la sensation peut-être au départ de perdre un peu de temps, mais c'est quelques semaines, 2-3 semaines que vous aurez peut-être perdu au départ, vous les aurez largement gagnés à la fin, puisque grâce à ça, le banquier aura beaucoup plus de chances de regarder votre dossier et de l'accepter. Merci Jean-Marc pour ces conseils. Nous allons tout de suite interviewer BPI France. Et je suis maintenant avec Christophe Roux en charge de la création de l'entrepreneuriat pour BPI France. Christophe, quels sont les points positifs de l'année 2022 ? Beaucoup de points positifs, d'ailleurs ça se passe très bien, je dirais, sur Marseille et sur PACA en général, en termes de création d'entreprise. On a une dynamique très positive avec un taux de croissance toujours positif, alors qu'il est plutôt atone sur le reste de la France. C'est une spécificité de PACA. Est-ce que c'est l'effet Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est l'effet Marseille en grand ? Est-ce que c'est l'effet PACA et Soleil ? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça pourrait être ça. Mais en tout cas, c'est toujours très positif. Nos actions, donc on développe l'entrepreneuriat dans les quartiers, on implante des coachs dans les quartiers, on appelle ça des cités labs qui vont à la rencontre des publics sur les quartiers prioritaires et qui vont parler de création d'entreprise. Donc on va chercher la créer là où il y en a le moins. On déploie aussi des actions femmes pour aussi attirer les femmes vers l'entrepreneuriat. Elles sont sous-représentées en règle générale, aux alentours de 30% des entrepreneurs. Donc on déploie un certain nombre d'actions et ça marche aussi particulièrement bien avec un roadshow qui tourne de département en département pour parler de création, faire de la promo d'entrepreneuriat pour les femmes. Et puis on a toujours nos plateformes digitales, on est premier en France, pour une fois qu'on est premier. Il faut le dire. On n'est pas pour le championnat, mais on l'est en tout cas pour les plateformes digitales. On est vraiment un département et une région de prêteurs. Et tous nos réseaux, France Active, Initiative, ADI et Réseau Entreprendre sont là pour déployer des plateformes digitales qui permettent de prêter plus aux entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, ils ont besoin de confort, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de trésorerie pour lancer confortablement un projet. Donc on voit bien que BPI France est là pour accompagner les entreprises tout au long de l'année. Et justement Christophe, pour 2023, est-ce que vous avez une action, une opportunité à présenter aux spectateurs ? Pour 2023, oui, on a deux axes.
On veut déjà doubler les accompagnements de créateurs d'entreprises. Vous savez que le créateur, il peut se lancer solo, sans passer par un réseau d'accompagnement, et c'est très souvent et très majoritairement c'est ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'il n'a pas les bons réflexes. Vous savez, c'est comme le pilotage, vous avez besoin de savoir piloter en période difficile, sur la glace, par temps de pluie. Et bien, la création d'entreprise, c'est ça. Il faut être bon par tous les temps. Alors quand la conjoncture est porteuse, on est bon, mais quand elle n'est pas porteuse, ça ne s'invente pas. Donc il faut suivre des cours, suivre des formations à la créa. Et nous, on cultive tout un écosystème d'une 30aine d'associations qui sont là pour aider les créateurs et leur permettre de mieux piloter leur entreprise par les temps difficiles. Donc on a la volonté de doubler ce nombre d'accompagnements et ça va être un effort à la fois financier, un effort pour les chefs d'entreprise. Et puis on veut aussi que ces créateurs se financent mieux parce que souvent ils partent petits bras et ils veulent pas trop s'endetter pour sécuriser, etc. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des moyens qui sont mis à disposition par les pouvoirs publics, par BPI-France avec ses plateformes numériques qui permettent de doubler les prêts bancaires. Eh bien, utilisons-les. Donc l'objectif, doubler le nombre d'accompagnements, c'est de la formation, doubler le nombre de financement pour avoir du confort dans le financement. En 2023, on double les objectifs. Mais parce qu'on est les premiers en France, donc c'est pour ça qu'on peut se le permettre aussi et que ça se passe plutôt bien sur PACA. Je pense que c'est un point fort. PACA, on parle souvent du tourisme, on parle de la mer, on peut parler aussi de la créa, ça se passe très bien sur PACA. Tant mieux. Merci Christophe pour cette positivité et ces enjeux pour 2023. Nous continuons la petite série lors de ce forum Entrepreneur 13 à la CPME aujourd'hui que nous tournons ces émissions et nous vous disons à la semaine prochaine.